Alléluia. Dieu t'aime, Mao. Le Seigneur. Amen. Ce temps est beau, le jour du sabbat. C'est pourquoi la chorale. Je ne sais pas comment je vais les appeler. Je vous remercie. Je vous remercie abondamment. Amen. Amen. Frères et sœurs, le moment dans lequel nous sommes, c'est pas beaucoup de moments, c'est un peu de moments. Moïse a dit, apprends-moi à compter mes jours. Tel nous voyons les avènements venant un peu. Notre Seigneur a appelé ce moment le moment difficile, le commencement des moments difficiles. Le moment de Roboam et le moment de Jéroboam. Le moment vient et ils ne seront plus jaloux l'un contre l'autre. Roboam et Jéroboam, leur esprit travaille jusqu'à maintenant. D'autres disent on va l'adorer sur ce montagne qui est Jérusalem. D'autres disent c'est Samarie. Ces deux esprits travaillent jusqu'à maintenant. Mais le moment viendra. Et le montagne de Dieu sera élevé plus que les autres montagnes. Alléluia. Amen. L'Éternel aime le monde. Dans Jean, il aime le monde. Son amour, quand est-ce qu'il a aimé le monde? Il aime le monde dès le commencement. Il a aimé le monde dès que le monde a commencé. Qu'est-ce que Jean dit en disant Dieu aime le monde? Dieu a aimé le monde pour que le monde soit sauvé de ses péchés. Quand est-ce que cet amour a commencé? Ça a commencé depuis le commencement. Dans Apocalypse 12, 13, verset 8. Genèse 3. Ces deux versets montrent l'amour d'Élohim. Comment il va faire pour sauver le monde? Dans Apocalypse, les noms qui ne sont pas écrits dans le livre de l'agneau, l'agneau qu'on a tué lorsque le monde allait commencer. Lorsque Adam a péché avec Ève, Dieu a dit qu'il va sauver le monde. C'est ça qui est dans Genèse 3, verset 15. Mais lorsque le moment qu'il a prévu n'est pas encore venu, dans Romains 5, 6, son moment n'est pas encore venu. C'est pourquoi il y a certains avènements qui attendent l'avènement de Jésus.
Car lorsqu'il a fait la promesse, il a fait la promesse dans un temps marqué. Il a fait la promesse au monde dans un temps marqué. Le temps qui viendra sauver le monde. Amen. Amen. Le temps où il viendra sauver le monde. Lorsque le moment n'est pas encore venu. Avant même le temps, il était avec tous les hommes dans le monde. Dans ses paroles, dans les grands prophètes, pour détourner les cœurs des gens des péchés. C'est pourquoi Galate nous a dit, avant même son temps, avant même son avènement pour accomplir le temps, il a donné des lois pour les péchés. Donc, les lois qu'il a mis, ce sont ces lois qui guident les gens avant son avènement. Avant son temps. Lorsque son temps n'est pas encore venu, ces lois guident les hommes pour qu'ils puissent connaître Dieu. Pour qu'ils puissent connaître Dieu. Et beaucoup connaissent Dieu. Alléluia. Amen. Mais lorsque Yeshua Mashiach est venu, beaucoup ont cru en Dieu avant même sa mort. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi lorsque le moment viendra, c'est là on a vu l'amour de Dieu en Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. En Yeshua HaMashiach. Dans le livre de Jean, il a dit, cette loi j'ai pris de mon Père. Ce qu'on m'a donné, ou le monde qu'on m'a donné, il n'y a rien qui peut les prendre de ma main. Il a pris sa vie pour les sauver, pour les ressusciter au dernier moment. Quel est l'amour de Elohim? Il a donné son Fils unique. C'est ça qui est son amour pour le monde. Mais c'est dans un temps marqué. Ce temps est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Mais avant ce temps, j'avais dit qu'il est en train de conduire les gens et les montre la voie du salut. Israël devait connaître le sanctuaire. Il devait connaître son explication. Mais ils ne le connaissent pas. Mais ils le font tel qu'ils le font. Tout ça, c'est pour la vie des hommes. Alléluia. Amen. Donc, ça représente la vie des hommes. Israël ne connaît pas le sens des sanctuaires. Les choses qui se passent dans le sanctuaire. Les adorations qui se trouvent dedans. Mais la réalité qui est Yeshua HaMashiach est venue pour vous expliquer comment est le sanctuaire, les choses. Alléluia. Amen. Amen. Mais lorsqu'il a déposé ses paroles avant même son temps, pour mettre en accomplissement ses promesses, pour sauver le monde, la parole qu'il a mise pour Israël, Israël devait être la lumière pour les païens. Il doit être la lumière pour les nations qui environnent. Il doit être la lumière pour Rome. Ça doit être la lumière pour les Éthiopiens. Pour les Éthiopiens. Et les Égyptiens. Il devait être la lumière pour toutes les nations qui l'environnent. Quand c'est à Israël, on a donné la loi. Mais attention. On On n'a pas donné la loi à Israël.
qu'on n'a pas donné aux païens. Alléluia. Amen. Mais quand Israël est Mais à travers Israël, aussi les nations les païens donc c'est vrai, les gens font donc Israël est aussi que c'est en Israël on a donné donc la loi. Israël est aussi Si c'est en Israël on a donné la loi. Donc la loi de vol ne concerne pas les hommes. La loi de l'adultère ne concerne pas les hommes. Mais on a donné la loi à Israël. Pour que Israël soit la lumière pour les autres. Car à travers Israël, on verra Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Donc au sein juif la loi des Juifs a dit avant même que quelqu'un rentre en Israël, il devait être à la 4e génération. Pourquoi? Car les comportements des païens n'adorent pas Dieu. Ils sont dans le péché chaque jour. Mais c'est en Israël il y a la loi de l'Éternel. Si un païen veut adorer le Dieu d'Israël, en premier il devait être juif. C'est en eux Yeshua Mashiach parle. Il les parle en disant, vous vous promenez pour amener les gens à être croyants. Lorsqu'ils sont croyants, vous les amenez à être encore les enfants du feu 2 fois encore plus. Alléluia. Amen. Donc, Israël devait être la lumière pour les païens. Mais Israël est encore plus mauvais que les païens. Car lorsqu'on amenait les païens à Christ, il les mène encore à la perdition. Alléluia. Amen. Ce qui montre que c'est pas dans l'Israël tout entier qu'on a vu. C'est pas eux tous qui devaient être dans la promesse. La semence dont on a fait la promesse, cette semence est Yeshua HaMashiach. Mais avant l'avènement, on a donné la loi à Israël. On a donné la signification de la loi. Qu'est-ce que la loi? Pourquoi on a donné la loi à Israël? Pourquoi Dieu a donné la loi à Israël? Paul a répondu. On a donné la loi à Israël pour le péché. Amen. Amen. Jusqu'à ce que le semence doit venir. Donc, c'est à travers ce semence qu'on va mettre en accomplissement la promesse. Amen. Amen. Israël n'est pas obéissant à Dieu. Il n'a pas amené la loi de Dieu en accomplissement. En tout cas, elle ne peut pas être obéissant à Dieu. Donc, car l'homme charnel ne peut pas être obéissant à Dieu. Dans Romains chapitre 8. Dans Romains 8. L'homme charnel ne peut pas être obéissant à Dieu. Donc Israël charnel, tel on lui a donné la promesse, elle ne peut pas être obéissant à Dieu. Ce sont ces deux manières Paul dit dans 2 Corinthiens. Si vous commencez de verset 6 à la fin, on a démontré les deux lois. Première alliance, l'alliance de Sinaï. Deuxième alliance, l'alliance de Yeshua HaMashiach. La première alliance, qui est l'alliance de Sinaï, c'est ça qui est l'alliance de la mort. Les gens ne comprennent pas pourquoi Paul a dit l'alliance de la mort. Ce qu'on a donné sur les 2 montagnes, pourquoi on a appelé ça l'alliance de la mort? Et Paul a dit cette alliance est encore
Mais un temps où il doit aller nous coûtant. Pourquoi c'est l'alliance de la mort? Et je dois aller nous coûtant. Il a appelé ça l'alliance de la mort. Parce que lorsque l'alliance est venue sur la montagne de Sinaï, beaucoup étaient morts. Beaucoup, 3000 personnes étaient mortes. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul doit aller nous coûtant. C'est pourquoi Paul a appelé l'alliance de la mort. Amen. Amen. Mais lorsque l'alliance de la vie est venue, c'était 3000 personnes vivantes. Alléluia. Un seul jour. Au jour de la Pentecôte, 3000 personnes étaient vivantes. Mais l'alliance de la mort, sur la montagne de Sinaï, lorsqu'on a donné la loi à Moïse, 3000 personnes étaient mortes. C'est pourquoi Paul a appelé l'alliance de la mort. Paul n'a pas l'idée des gens comme non, pas tout Paul tel était l'autre alliance. Était accompagné de la colère. Parce que car lorsque tu détruis la loi de Dieu, tu es à la colère. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on a donné les 10 commandements, 3000 personnes étaient mortes. Quand il était mort, lorsque Moïse est allé sur la montagne, il a vu que les gens adoraient d'autres dieux. Il a dit que ceux qui sont de Dieu viennent à la gloire. Et les autres étaient morts. Alléluia. Amen. Il a détruit la loi. 3000 personnes étaient mortes. Lorsqu'il a détruit la loi, 3000 personnes étaient mortes. C'est pourquoi cette loi n'existe pas. Si la loi n'existait pas, Jéhovah Elohim ne peut pas dire à Moïse de revenir prendre la loi. Et on a encore écrit. Mais rappelez-vous, ce n'était pas Moïse qui a écrit. C'est Dieu même qui l'a écrit. L'esprit de prophétie a dit lorsqu'il veut écrire. Alléluia. Amen. Les 10 commandements sont saints. Mais il y a les deux contents. Parce que lorsque Moïse a pris la loi sur la montagne de Sinaï, lorsqu'ils ont promulgué la loi, 3000 personnes mortes. C'est pourquoi Moïse a appelé ça alliance de la mort. Mais Yeshua HaMashiach, lorsqu'il a mis son église, il a pris l'Esprit Saint pour sceller. Il a scellé son église avec Alléluia. Amen. 3000 personnes étaient vivantes. Alléluia. Amen. On a vu la grandeur de la gloire. Vous avez vu la grandeur de la grâce. Elle est très grande. Elle est très grande. Pour mener les gens de la mort. Pour qu'ils ne soient plus en Sinaï. Pour sauver les gens qui sont morts. Alléluia. Vous avez vu comment la grâce de Dieu a en abondance. Comparer ce que la Bible dit. 3000 personnes sont mortes. 3000 personnes sont vivantes. C'est un signe. C'est un signe. Le signe qu'il a. Les 3000 personnes qui étaient mortes, ils ont vu le salut en Yeshua. Dès la gloire à la force de juger, la grâce est bien. Alléluia. Amen. Amen. Une nouvelle alliance. Isaïe chapitre 1. Isaïe chapitre 1. 39. Jusqu'à 39. Ça parlait de l'esclavage des Juifs. Pourquoi? Les péchés qu'ils font. Dieu les a donné la loi pour les amener sur la voie. Ils n'obéissent pas à la loi. Ils détruisent le Saint-Sabbat.
Et ne donne pas les enfants des pauvres. C'est pourquoi vous m'enblez Elohim. C'est pourquoi Dieu est en colère. Et non béyé caniment. Il les amène à l'esclavage. Donc, Esaïe tatitan. Esaïe premier. Kaka djekande biropo. Jusqu'à 39. Et ne dohodo et qui tout vivait Israël ton lego. Ça a parlé des désobéissances des donc Israël. les qui n'ont pas auto de punta. Comment ils adorent Dieu sur les mais cieux. si ba bokona oyina ruto et qui aille ton Mais lego. dans leur cœur ils sont remplis de bon allez ton lego na o. Ils sont remplis, leur main est remplie de donc sang. une crise de ennemi boti ta fait ça da Ils sont dans cette crise, dans cette difficulté. mais Bessie Esaïe 40. Mais à partir d'Esaïe 40. Kaka Esaïe 55. À Esaïe 55. donc frère ouais mao. C'est là Dieu. Et wa tout daïdo les na on les condé. Il leur donne des prophéties comment les il va na les on les sauver. Comment il va les Bessie sauver. Esaïe 40 à 55. Esaïe 40 à 55. mais Bessie 56. Mais depuis 56 à 66. à 66. Et wa on les gang. Si les sauve, si après les avoir sauvés, c'est là il va créer une terre. C'est ça que le ciel on va. donc il Bessie Esaïe 56 à 66. Ça là commence d'Esaïe 56 à 66. Alléluia. Amen. donc Esaïe 56 à 66. Esaïe 56 à 66. donc voyez nous qui nami atoko. C'est la chose qu'il nous a donné. Car nous attendons une nouvelle vie. Avec Israël. Alléluia. Amen. mais Esaïe 40 à 55. Esaïe 40 à 55. ouais donc et ça parlait de semences. 40 d'euros et qui Israël. 40 a parlé d'Israël. Et qui pas de la promesse que Dieu les a donnée. 41 a parlé de leur force. Pour croire à la semence. 41 a parlé de la semence jusqu'à mais 55 là, 56. Avant de venir à 56. Marquez les choses que je dis par là. Je vous donne un grand pour que vous allez comprendre ce mais que 55 là, là, 55 parle du salut. c'est pourquoi il doit mettre 55 10 à 11. Si vous venez en bas 56, 10 à 11, donc il doit il a dit ma parole. Parce qu'elle elle ne peut pas faire son travail avant de venir. Elle va faire son travail avant de venir. La parole dont on est en train de parler, c'est Yeshua HaMashiach. Lorsqu'il est venu dans le monde, il est mort pour les hommes. Il va faire le travail qu'il devait faire avant de venir au Père. Amen. 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 Mais quand est-ce qu'il va revenir? il est vrai c'est vrai qu'il est parti dans les cieux. Il est assis à la droite du Père. Mais il n'a pas tout remis au Père. Mais lorsqu'il va tout remis au Père, c'est là le Père sera le Dieu sur toutes choses. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est là la parole est venue. C'est là la parole est venue. Dieu, c'est un mystère. Dieu est un mystère. Alléluia. S'il a terminé son travail, Yeshua HaMashiach travaille dans les cieux. Alléluia. Amen. Quand est-ce que la parole va finir? Il est vrai qu'il c'est vrai qu'il est parti au Père. Mais il n'a pas terminé Hébreux 7, 25 de Hébreux 7, 25 il est vivant et intercède pour ceux qui vont. Alléluia. Il fait son travail. Mais lorsqu'il va clôturer son œuvre et juger le monde, il va tout remis à Elohim. Et Elohim sera Elohim. C'est là la parole est venue. Alléluia. Amen. C'est là la parole est rentrée. Mais Israël, lorsque la semence n'est pas venue, il tombe dans les paroles de Dieu. Il tombe dans les paroles de Dieu.